فاخر واللي بيقتل المدنيين مجرم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Saad Hariri rencontre le patriarche maronite Shaharahi à Rome. L'ancien Premier ministre réitère son soutien à la charte de Kerké et son refus de toute vacance à la présidence de la République. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter ce samedi sur un projet de résolution occidentale sur la Syrie. La situation est des plus confuses à Kiev. Le président Viktor Yanukovych a quitté la capitale. L'opposition a pris le contrôle de la présidence. Et à suivre également dans ce journal, il s'appelle Mathieu Saïkali. Ce franco-libanais a remporté hier soir l'édition 2014 de la Nouvelle Star, diffusée sur la chaîne française D8. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, s'est entretenu avec le patriarche maronite Shaharahi à Rome en présence de ses conseillers Nader Hariri et Daoud Sayer, des députés Samir Jesser et Atef Majdalani et des anciens députés Bassem Sabah et Ratas Khouri. Un entretien axé sur les derniers développements au Liban et dans la région. Hariri a réitéré son soutien à la charte de Kerké, un document publié par le patriarcat maronite début février et dans lequel les évêques maronites rappellent les constantes nationales. L'ancien Premier ministre a dit déployer tous ses efforts pour éviter la vacance à la présidence de la République. Hariri a par ailleurs appelé tous les Libanais et les responsables politiques à dialoguer et à mettre de côté leurs différences dans l'intérêt de la nation et de son peuple. Amin Gemayel n'exclut pas sa candidature à la présidence de la République. Le chef du parti Kateb, qui a déjà siégé à la magistrature suprême entre 1982 et 1988, a toutefois précisé que sa candidature demeurerait suspendue aux conditions dans lesquelles se déroulera le scrutin. Gemayel a en outre appelé les partis chrétiens à s'entendre pour élire un président fort et a réitéré le refus de son parti de toute vacance à la présidence. Il répondait aux questions de nos confrères irakiens, donc de Khawtar. Un calme précaire s'installe à Tripoli après les combats qui ont eu lieu suite à l'assassinat jeudi du cadre du Parti arabe démocratique Abdelrahman Diab. L'armée s'est déployée au niveau de toutes les lignes de démarcation, spécialement le long de la rue de Syrie. Les militaires ont même dressé de nouveaux barrages. Le secrétaire général du PAD, Rifat Aïd, a accusé ce samedi l'État de manquer à ses devoirs et a affirmé que la situation à Tripoli est devenue insupportable. Il a par ailleurs précisé que l'ultimatum de 48 heures lancé par son parti au lendemain de l'assassinat de Abdelrahman Diab visait à calmer la rue Alaouite. خلص لا منقالوا لا منقالوا قاعدين عم نسترزق من وراه عنا 3 اولاد ببيتنا اجار عم نسترزق ربنا هربنا نحن والاولاد تركنا السياره ما قدرنا هربنا جينا لقيناهم حريق. Place maintenant à la situation en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter ce samedi sur un projet de résolution occidentale sur la Syrie. Le projet de résolution appelle toutes les parties à lever immédiatement les sièges des zones peuplées. Il demande aussi l'arrêt immédiat de toutes les attaques contre les civils. Il réclame par ailleurs à toutes les parties, en particulier les autorités syriennes, d'autoriser sans délai un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave pour les agences des Nations Unies et leurs partenaires. Depuis le début de la crise syrienne en mars 2011, la Russie a bloqué à 3 reprises des résolutions occidentales visant à faire pression sur le régime syrien. La Chine s'est à chaque fois associée à ce veto russe. Avec nous en ligne, Ahmad Fatfat, député du courant du futur. Bonsoir, docteur Fatfat. Bonsoir. Alors, peut-être un mot justement sur la situation en Syrie et sur cette réunion au Conseil de sécurité. Êtes-vous tout d'abord optimiste quant à une nouvelle résolution sur la Syrie ? Mais je ne crois pas, je ne suis pas vraiment optimiste parce que la position des Russes est très claire. M. Poutine insiste à soutenir le président Assad et son régime et ne veut en aucun cas ouvrir la porte à une décision de caractère international. Il craint
que cette décision ne déborde sur une intervention plus ou moins militaire à moyen terme, d'autant plus que le président Assad insiste pour mettre toutes les responsabilités sur ses adversaires et bien sûr sur le peuple syrien. Donc, à mon avis, les Russes vont utiliser le veto. Ça, c'est l'impression que j'ai. J'espère que je suis en erreur. Bon, je ne sais pas. Docteur Fatfat, l'autre temps fort de l'actualité, bien sûr, c'est la réunion entre Saad Hariri et le patriarche Raï à Rome. Que tirez-vous justement de cet entretien et notamment en ce qui concerne le refus du camp du courant du futur, toute vacance à la présidence de la République? En fait, c'est la consécration, c'est la mise en pratique de ce que Saad Hariri a déclaré le 14 février, en le sens qu'il n'est pas question qu'il y ait une vacance de la présidence d'aucune façon. Et d'un autre point aussi, il faut que le président ait une autorité chrétienne, étant le premier représentant des chrétiens dans l'État libanais. Bien sûr, ça c'est une position politique auquel nous tenons, et les contacts que mène pour le moment le président Hariri va dans ce sens, dans le sens d'obtenir, si vous voulez, si possible, une décision plus ou moins à caractère national, ouvrant la voie vers un président qui puisse avoir vraiment une présidence forte dans le sens où il aura un respect mutuel de toutes les communautés et que les chrétiens ne le considèrent pas comme quelqu'un de nommé en leur nom, au contraire qu'ils aient une participation dans ce choix. Pourrait-on éventuellement voir un rapprochement entre le courant du futur et le Hezbollah, comme ce serait donc le cas avec le courant patriotique libre? Vous savez, le problème avec Hezbollah est très lié à deux problèmes maintenant. À l'intervention du Hezbollah en Syrie et à la question des armes de Hezbollah au Liban. Il est évident que tout rapprochement qui ne passe pas par le retrait de Hezbollah de la Syrie et par le fait que le Hezbollah accepte de remettre ses armes à l'État libanais n'a aucun sens et n'aboutira nulle part, parce que nous allons recommencer le même scénario que précédemment. Donc moi je crois que actuellement la balle est dans le camp de Hezbollah pour savoir s'il veut vraiment réintégrer l'État libanais, s'il veut vraiment accepter la souveraineté libanaise sur tout son territoire, s'il veut vraiment accepter que l'État puisse renaître de ses cendres. Mais ça passe absolument par la question de ces armes, que les armes reviennent à l'État, que reviennent à l'armée libanaise principalement, et qu'il ne soit pas une force politique armée. Un dernier mot peut-être sur l'état d'esprit de Samir Jarjar. Vous l'avez rencontré ces dernières heures, ces derniers jours. Est-il confiant et est-ce que les relations entre votre parti et celles justement donc des forces libanaises sont-elles en tout cas plus sûres actuellement? Évidemment, vous savez, nous passons par une situation un peu difficile, tant sur le plan national que sur le plan régional, et par moments nous avons des analyses un peu différentes de la situation et des attitudes un peu différentes, mais ça ne crée pas des tensions entre les différents mouvements du 14 mars. L'unité du 14 mars, nous tenons beaucoup dans le courant du futur. Samir Jarjar y tient beaucoup. Je peux assurer que la rencontre avec Samir Jarjar était une rencontre très bénéfique dans le sens de sauvegarde de l'essentiel du 14 mars. Et je crois que la déclaration de Saad Hariri à Rome en disant que le président de la République, le candidat de la présidence doit être quelqu'un du 14 mars, c'est aussi une réponse de Saad Hariri dans le sens où nous tenons tous Est-ce une référence à Dr Jarjar, Monsieur Fatfat? Pardon? Est-ce une référence à Dr Jarjar? Ah, pourquoi pas, Dr Jarjar, ça peut être n'importe qui du 14 mars, mais bien sûr, déjà, pour nous, Dr Jarjar est un candidat sérieux, président Gemayel est un candidat sérieux, Boutros Harb est un candidat sérieux, et il y a d'autres candidats, M. Ghanem est un candidat sérieux. Donc nous avons le 14 mars pas mal de personnalités capables de régir la présidence, et en ce sens, je crois que nous devons y mettre au travail pour arriver à un moment où nous aurons un seul candidat du 14 mars, et ça sera à mon avis, un point très important dans l'histoire du pays. Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur, merci pour votre intervention. Merci. Restez des nôtres au retour de la pause en Thaïlande. Nouvelle violence sur fond de crise politique persistante.
Retour sur le plateau de l'info au lendemain de la signature d'un accord entre le gouvernement et les leaders de la contestation en Ukraine. La situation est de plus en plus confuse à Kiev. L'opposition a annoncé que le président Yanukovych avait quitté la capitale et qu'elle avait pris le contrôle de la présidence. Plusieurs journalistes ukrainiens rapportent que le président Yanukovych a démissionné. Il doit faire une déclaration à la télévision dans les prochaines heures. Selon l'ancien porte-parole du Premier ministre, Yulia Tymoshenko a été libérée de prison quelques heures après que le Parlement ait voté pour sa libération. La rivale du président Yanukovych avait été arrêtée en 2011 pour abus de pouvoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Thaïlande, de nouvelles violences sur fond de crise politique persistante. 6 personnes ont été blessées près d'un camp de protestation anti-gouvernement dans le centre de Bangkok. Les manifestants qui bloquent toujours les principaux carrefours dans le centre de la capitale veulent toujours la démission de la première ministre Yingluck Shinawatra, inculpée par l'agence anti-corruption. Pour la seconde fois en une semaine, une double mobilisation à Caracas, la capitale vénézuélienne. L'opposition entend dénoncer notamment les intimidations des groupes armés non identifiés, alors que les autorités ont lancé un appel pour une marche de soutien des femmes chavistes. Après 15 jours de manifestation, le bilan est de 9 morts, près de 140 blessés et plusieurs centaines d'arrestations dans l'ensemble du pays. Vous le voyez, des retrouvailles au goût amer pour des Coréens séparés par la guerre. Certains se rencontrent pour la première fois, d'autres ne s'étaient pas vus depuis plus de 60 ans. Des larmes, des sourires et tellement de choses à se raconter pendant ces quelques instants de répit sur fond de tensions persistantes entre Séoul et Pyongyang, toujours officiellement en guerre depuis 1953, année de l'armistice. Il s'appelle Mathieu Saïkali. Ce franco-libanais a remporté hier soir l'édition 2014 de la Nouvelle Star, diffusée sur la chaîne française D8. Cet étudiant en anglais et en théâtre de 20 ans était le favori des sondages. Il a pu compter sur l'enthousiasme du public et des internautes qui le suivent donc depuis très longtemps sur Twitter et sur YouTube. Et il a d'ailleurs plus de 16 000 fans sur Twitter. Drink up with me now and forget all about the pressure. Mathieu a tout juste 20 ans, ça a été le premier candidat de toutes les nouvelles stars à chanter seul avec sa guitare sur scène, je m'en rappelle. C'était en prime et c'était sur quelqu'un m'a dit, de Carla Bruni. Isolde, elle a reçu du jury 80 bleus. C'est le maximum qu'on puisse avoir. Mathieu, il a reçu 70 bleus pour 10 petits rouges. Isolde a eu, quant à elle, un seul rouge du public. C'était la semaine dernière. Mathieu n'en a eu aucun. C'est une finale de très haut niveau que vous nous avez offert ce soir sur D8 en direct. Mais dans la Nouvelle Star, il n'y a qu'un vainqueur. Et vous avez tranché ce soir. Alors, qui démarre dès ce soir sa carrière dans la musique? Qui va signer dans une grande maison de disques de Sophie Tic, la gagnante de l'année dernière, des Skip de News, comme on l'a dit, d'Eminem, de Moran aussi. Eh oui, de Moran. Vous l'avez décidé chez vous. Votre Nouvelle Star 2014. C'est Mathieu. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Saad Hariri rencontre le patriarche maronite Bchar Haraï à Rome. L'ancien Premier ministre réitère son soutien à la charte de Kierkegaard et son refus de toute vacance à la présidence de la République. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter ce samedi sur un projet de résolution occidentale sur la Syrie. La situation est des plus confuses à Kiev, la capitale ukrainienne. Le président Viktor Yanukovych a quitté la capitale. L'opposition a pris le contrôle de la présidence. Et il s'appelle Mathieu Saïkali. Ce franco-libanais a remporté hier soir l'édition 2014 de la Nouvelle Star diffusée sur la chaîne française D8. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Je vous donne rendez-vous ce soir avec ma collègue Nouraël pour une nouvelle émission de Code 24. اللي بيفخر واللي بيقتل المدنيين مجرم.